peut-être sûrement la présentation la moins technique qu'il y a eu en Strasbourg JS, mais je pense que c'est quand même intéressant pour des développeurs. Alors moi c'est Florian, je suis développeur et ce soir je vais vous parler de mes conseils pour développeurs qui veut monter sa startup parce que c'est un peu la situation dans laquelle je me suis retrouvé il y a un an. Donc moi c'est, bon, je l'ai dit, Fritz Florian, ça c'est sur Medium et sur Twitter. Sinon vous tapez mon nom sur les internets. Alors encore moi, du coup qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi je suis développeur web freelance, en tout cas depuis 2 ans. Avant ça j'ai bossé pas très longtemps, mais en tant que salarié dans une petite boîte qui fait des sites web. Et à côté de ça, ben, ça fait un an que je travaille sur ma startup Tracking Media, qui est une plateforme de mise en relation avec les influenceurs. Alors d'abord, je me suis dit, bon, je vais pas trop parler de la startup, plutôt de mes apprentissages. Mais je me suis dit que de donner un peu de contexte, ça va quand même vous aider à comprendre pourquoi je vais vous donner ces conseils-là en particulier. Alors Tracking Media, je vous l'ai dit, c'est une plateforme de mise en relation avec les influenceurs. Donc le but, c'est d'aider les marques et agences de communication à entrer en contact avec les créateurs de contenu sur les médias sociaux, YouTube, Instagram, etc. Et d'un autre côté, aider les influenceurs à monétiser leur audience. Alors les influenceurs, ben voilà, c'est ça, c'est des gens qui postent des contenus régulièrement et de temps en temps, vous voyez un post sponsorisé, ben, c'est une marque derrière qui a collaboré avec eux, soit en les rémunérant, soit en leur offrant quelque chose en échange. Mais le but, c'est pour la marque de faire passer un message via leur compte sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi j'ai monté ce truc-là? Ben, parce que j'ai remarqué que le marketing d'influence, ça devenait quelque chose d'assez présent dans les canaux marketing. Et là, ici, on le voit, c'est un des canaux d'acquisition client les plus rentables. En tout cas, d'après cette source. Et d'autres chiffres, ça c'est le Google Trends des mots influenceurs marketing sur Google du coup. Et ça fait x4 en 3 ans. Alors du coup, ma solution, c'est une plateforme comme ça où on peut en rechercher les influenceurs. On a accès à leurs analytics. Moi, je vais aller les calculer tous les jours, etc. pour les ranker dans le moteur de recherche. Et derrière, on va pouvoir leur proposer des deals et les contacter directement sur la plateforme. Et ensuite, il y a tout le suivi de campagne jusqu'au post sponsorisé et même remonter les analytics encore plus tard. Alors, la présentation, elle commence maintenant. Avec cette super site, développeur, développeuse, tu as des super pouvoirs. Alors j'en ai identifié deux, il y en a peut-être plus. Alors déjà, tu peux développer tes projets toi-même. En fait, quand on est entrepreneur, on part d'une idée, mais si on ne sait pas la développer nous-mêmes, on est un peu bloqué. Alors, on va essayer de trouver quelqu'un qui sait la développer, sauf que sans argent, c'est difficile. Des fois, on trouve des étudiants, ils ont le temps, puis ils ont moins le temps. Au final, alors, de pouvoir le développer soi-même, ça aide quand même beaucoup. Et deuxième point que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'on peut vendre son temps pour faire du pognon. Enfin, quelqu'un qui n'a pas des compétences en développement va peut-être avoir plus de mal à trouver un petit taf alimentaire qui ne prend pas trop de temps pour faire entrer de l'argent pour pouvoir travailler sur ses projets. Bon, de toute façon, je vais rentrer en détail via les conseils. Et du coup, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est pas de moi, mais en l'occurrence, en tout cas, un grand pouvoir implique aussi de devoir suivre quelques conseils pour arriver à ses objectifs. Alors, le premier conseil, sache de quoi tu parles. C'est un peu ben, d'où vient l'idée de ton projet. Alors, pour chaque conseil, vous allez voir, j'ai affiché deux questions qui vont un peu essayer de creuser est-ce qu'on suit déjà ce conseil ou pas. Alors, après, comme dit, c'est mon expérience personnelle, vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout. Alors, déjà, la première question, quel problème veux-tu résoudre? Ça implique qu'on doit partir d'un problème. Alors je sais pas si moi il a été très clair le problème que j'essaye de résoudre avec Tracking Media. Bon, c'est d'aider les boîtes à faire du marketing d'influence. Actuellement elles en font pas trop. En fait, moi je pars plutôt d'une opportunité. Mais c'est un peu la même idée. Alors pourquoi est-ce à toi de résoudre ce problème? Pourquoi c'est moi qui dois le faire et je dois pas laisser mes concurrents le faire? Moi c'est parce que moi je trouve que je connais assez bien le domaine et les influenceurs pour apporter ma propre solution qui se démarque des autres. Alors le deuxième conseil, garde un œil sur ta concurrence, ben, j'en parlais. Déjà, est-ce que tu as des concurrents? Ça c'est la question. Alors, des fois je crois des gens ils me disent ouais je suis une idée, je suis le premier à faire ce truc. En fait si t'as pas de concurrence, c'est soit que t'as pas assez bien cherché, tu les as pas trouvés,
soit tu vas vraiment peut-être remettre en question le projet en lui-même, parce que si personne l'a fait avant toi, il y a sûrement quelque chose qui cloche. Et ensuite, bah, comment tu vas te démarquer de tes concurrents? Moi, ce sera peut-être parce que je suis peut-être plus sensible côté influenceur, alors que moi, mes concurrents, bon, pour eux, c'est un peu de la chair à pâté, les influenceurs, et ensuite, ils vont chercher l'argent chez les marques pour... moi, je suis un peu plus sensible côté créateur web, parce que je viens à la base de ce côté-là, et je suis rentré dans le marketing via une porte dérobée. Conseil numéro 3, parle du projet autour de toi et surtout à tes futurs clients. Alors, forcément, au début, on va pas oser en parler parce qu'il n'y a rien. Ou alors, on va se dire, ouais, mais on va me piquer mon idée. Je le dis, parlez-en même quand il n'y a rien en fait. Moi, quand j'ai commencé à parler de mon projet, je- c'était pendant une soirée. J'avais déjà en fait un autre projet avant un peu similaire où je référençais les youtubeurs, etc. sur une plateforme. Et pendant cette soirée, j'ai eu l'idée, j'en ai discuté avec quelqu'un pendant une demi-heure. Il m'a dit c'est super, lance-toi. Après, j'ai commencé à creuser. Est-ce que j'ai des gens autour de moi qui font déjà ça, en tout cas au moins du marketing digital, qui ont un jour parlé d'influenceurs dans mon flux Facebook. Moi, je suis en contact avec eux, qui m'ont mis en relation avec des influenceurs qui connaissaient, des agences, etc. Et j'ai eu dès le départ, avant même que j'avais un nom, un concept, quoi que ce soit, j'avais du feedback sur mon idée. Et ensuite, on va quand même se poser la question, est-ce que ce feedback est pertinent? Parce que franchement, le feedback de mon père ou de ma mère, je pense pas que ça serait été utile de l'écouter à ce moment-là. C'est s'il y en aura eu un. Conseil numéro 4, apprends à vendre. Pourquoi je l'ai mis à ce moment-là? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir forcément déjà son produit pour aller essayer de le vendre. C'est même une bonne idée de passer un an à développer quelque chose sans même savoir si quelqu'un est prêt à l'acheter. Et pour savoir si quelqu'un est prêt à l'acheter, il faut essayer de lui vendre. Et donc, pour vendre quelque chose, il faut aussi avoir déjà une idée de son business model. Est-ce que ça va être quelque chose qu'on lui donne, il nous donne de l'argent en échange? Moi, en l'occurrence, j'ai choisi de faire un business model par abonnement. C'est-à-dire, bah, la marque, elle va payer un abonnement mensuel pour pouvoir utiliser mes outils. Alors, au début, je discutais de ça sans donner trop de prix, mais sur le principe, il disait ouais, ça me paraît bien. Enfin, du coup, tu prends pas trop de risques à lâcher une grosse somme pour acheter quelque chose. Tu payes un petit quelque chose mensuellement. Après, on va vite remettre en question ce business model, etc. Mais c'est pas le sujet de. En tout cas, là, le conseil, c'est d'essayer de vendre avant même que tu aies ton produit, ou même au moins avoir une petite page qui le décrit, un support, mais pas forcément le produit en lui-même. Conseil numéro 5, ne t'attarde pas trop sur les technos. Mais moi, je vais un peu m'attarder sur ce conseil, parce que je dis, bon, c'est quand même là où je vais parler un petit peu de technique, et je vais au moins pouvoir et vous expliquer pourquoi j'ai fait ces choix techniques. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Parce que si tu veux te lancer dans un nouveau projet, c'est pas forcément la peine de dire oh, nouveau projet, ben, je vais tester cette nouvelle techno. Alors qu'en fait, l'idée c'est juste d'avoir le plus vite possible ton MVP, ou minimum viable product, c'est-à-dire la première version de ton produit que tu vas pouvoir vraiment vendre et que tes utilisateurs vont pouvoir utiliser. Donc, se lancer dans une techno que tu connais pas, maîtrises pas, c'est peut-être pas la meilleure idée à ce moment-là en tout cas. La seconde question, c'est qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans ton MVP? C'est peut-être pas nécessaire de développer les 50 fonctionnalités tout de suite. On va trier, on va aller au droit au but. Et sur ça que moi, avant de développer mon produit, j'avais ça. Juste une page en HTML avec un template Bootstrap gratuit que j'avais pris. Ça m'a pris quelques heures de mettre ça en ligne. Bon, ça m'a pris un peu plus de temps à trouver un nom, faire un logo, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup pour moi envoyer un lien à quelqu'un et que si ça l'intéresse, ben, le but comme d'une page comme ça, c'est qu'il y a un call to action. Moi, c'était un champ email, vous êtes intéressé, je vous contacte dès qu'il y a plus que cette page, mais où je décrivais déjà sur cette page les fonctionnalités. Donc en fait, il faut pas s'attarder sur la techno, mais peut-être plus sur le texte qu'on va mettre sur cette page et sur la manière dont on va mettre en avant le produit qu'on va ensuite développer. Moi, ça, c'est l'appli en elle-même, qui est totalement indépendante. Là, il y a un framework PHP que j'utilise et que j'aime beaucoup qui s'appelle Theme Framework. Je connecte ça à MySQL avec un Doctrinant, je pense que vous connaissez pour certains.
moi j'utilise Twig en langage de templating, c'est pas intéressant, mais vu que je venais de Symfony, j'ai pris ce que je connaissais, je me suis pas attardé sur les technos. Après, j'ai fait un autre truc intéressant, ça pour le coup, bon, j'avais déjà un peu touché, mais je suis allé un peu plus loin. Et j'utilise beaucoup des tâches crew pour faire des choses parce que, en fait, il y a peut-être dans mon appli, il y a 50% du code qui sert juste à récupérer des données via les API Facebook, YouTube, etc. Ça, c'est des choses que je vais pas lancer, exécuter lorsque l'utilisateur charge la page, ça n'a aucun sens, ralentir tout. Et c'est des trucs que je peux faire en arrière-plan et même les lancer pendant la nuit quand il n'y a aucune visite. Et en fait, j'utilise Symfony Console, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais en gros, c'est une appli CLI, mais où on peut utiliser nos données comme on le ferait depuis un contrôleur dans l'application. Et derrière, le cron, il va juste appeler une commande de cette appli click. Et là, pareil, c'était en template Bootstrap. Or, j'ai quand même, je rends pas toutes les pages complètement depuis le navigateur. Par exemple, sur le moteur de recherche là, vous vous doutez bien qu'à chaque clic, je vais pas recharger toute la page. Le moteur de recherche en lui-même, il va recharger les résultats dynamiquement avec de la pagination, etc. Ça, c'était pour la partie technique. Maintenant, ouais, bon, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure avec un prend en template Bootstrap, etc. Mais ça dépend quand même de vos compétences, etc. C'est-à-dire, au niveau du YouTube, ce conseil numéro 6, soigne ton travail. Première question, qui s'est occupé du design? Alors là, si c'est vous, j'espère que vous êtes graphiste ou que, en tout cas, vous démerdez un peu. Mais généralement, ça se voit rapidement si on aura pu faire mieux en prenant un template gratuit. Et en deuxième question, est-ce que quelqu'un d'autre que tes proches trouve ça bien? Alors c'est bien de montrer son appli à son pote, etc. Il va te dire ouais c'est super, mais en fait il faut peut-être quand même être un peu sûr que les gens comprennent. Et quand je dis en design, c'est aussi l'UX quoi. Enfin, si un bouton on sait pas à quoi il sert, si vous avez des trucs verts et orange partout, enfin, il faut vraiment en faire attention et essayer de faire que ce soit un rendu pro. Et pour ça, il y a beaucoup d'outils, il n'y a pas besoin de perdre du temps à s'improviser graphiste. Sauf, bon, c'est là que je voulais dire, conseil bonus, éclate-toi. Si ça t'amuse de faire ton logo toi-même, fais-le, moi je l'ai fait. Sur des petites touches comme ça, ne va pas perdre ton temps à faire des maquettes dans Photoshop si t'as jamais fait, etc. Alors, conseil numéro 7, toi c'est l'avant-dernier, méfie-toi de la presta. Je vous parlais tout à l'heure, le deuxième super pouvoir, c'est qu'on peut faire de l'argent facilement quand on est développeur. Alors déjà, c'est vrai, pas vrai, il y en a qui arrivent plus ou moins bien en tant que freelance à trouver des clients. Moi, j'ai eu de la chance à force de pas de chercher, mais de regarder les opportunités. J'ai trouvé un client récurrent pour lequel je travaille 2 jours par semaine et du coup qui me prend que 2 jours par semaine, mais avec lequel j'arrive à vivre tout le mois, quoi. C'est-à-dire que le reste de la semaine, les 3 jours plus le week-end dès que ça m'amuse, bah, je peux en travailler sur Tracking Media. Et du coup, c'est pour ça que la première question que je pose, c'est est-ce que tu as à la fois le temps et l'argent? Parce que l'argent, c'est juste nécessaire pour en vivre. Alors, bon, en France, on a aussi le chômage. Bon, j'en ai profité un peu, mais à un moment, ça s'arrête et il faut continuer de vivre. Et des fois, on voit, c'est drôle, il y a des entrepreneurs, ils sont entrepreneurs que pendant 2 ans, parce qu'on n'a que droit à 2 ans de chômage, quoi. Euh, et du coup, est-ce que tu as à la fois le temps et l'argent? Bah moi, ouais, parce que l'argent, je le gagne en bossant 2 jours, tant que Trackmedia me rapporte rien, et le reste du temps, bah, je peux le consacrer à la start-up. Et la deuxième question, est-ce que les activités autour de la start-up te prennent trop d'énergie? Ça, j'en vois beaucoup qui montent une start-up, continuent de faire de la presta, sauf qu'ils font de la presta avec 10 clients, qui leur prend de l'énergie, du temps, des réunions, etc. Du coup, même s'ils bosseraient que 2 jours par semaine pour eux, il y a tellement de choses autour que ça leur prend 100% de leur focus et ils ont plus l'énergie pour faire d'autres projets à côté. Du coup, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je conseille à certains de monter leur start-up en parallèle de leur job, hein, même si c'est un job à plein temps. Si vous y croyez vraiment, je suis sûr que vous trouverez le temps et l'énergie, ou même en parallèle de vos études, quoi. Du coup, le dernier conseil, si t'es seul, ne le reste pas.
Alors ça, je l'ai mis en dernier parce que c'est celui que j'ai du mal à suivre, parce que je suis toujours encore seul dans ma startup. Après, enfin, autant je suis seul dans mon projet, autant je me sens pas seul en tant qu'entrepreneur, parce qu'à Strasbourg, on a beaucoup de communautés et de personnes qui permettent de ne pas se sentir seul, notamment dans les meet-ups comme Sam. Il y a aussi des communautés de start-up. Il y a aussi des espaces, hein, où on peut rencontrer des gens et travailler à côté de gens qui ont le même état d'esprit, notamment vous êtes peut-être déjà venu à d'autres meet-up à la plage digitale, en espace de coworking. Il y a des échanges. C'est là-bas que j'ai trouvé mes premiers clients, etc. Enfin, c'est génial, quoi. Et pareil, venir à des événements pour networker, c'est là-bas qu'on fait les contacts. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier aussi, parce que ce sera aussi la transition avec le buffet. Et je crois que j'ai encore une toute dernière slide. Ouais, ben, merci pour votre attention. Et si vous voulez discuter de mes mauvais choix techniques, etc., c'est avec plaisir.